On va poursuivre avec une femme que vous connaissez bien, qui est marraine de ces assises, une journaliste très connue et très aimée des Français. Laurence Ferrari a brisé un silence long de plusieurs années, il y a quelque temps, pour parler de la disparition de sa maman. Et elle va venir nous en parler encore aujourd'hui. Merci Laurence d'être des nôtres. Corporate jusqu'au bout, hein, avec la petite, la petite fiche CNews. Alors, Laurence, on parle du deuil. On va pas revenir forcément dans le détail sur ce qui s'est passé te concernant et concernant la disparition de ta maman. Pardon, je te tutoie, mais je devrais vous voyez. Mais vous vouliez nous parler, Laurence, de l'injonction. On peut faire semblant. Vous vouliez nous parler, Laurence, de l'injonction à aller mieux finalement, et cette phrase qui est insupportable pour beaucoup de personnes qui sont en deuil, quand on leur dit mais voilà, il faut que tu avances, il faut dépasser tout ça, et il faut aller mieux parce que la vie continue. Bah oui, et oui, la vie continue évidemment. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et merci à Audrey, qui est quelqu'un qui m'est très cher, qui est une amie et qui va rendre cette prise de parole publique plus facile. C'est la première fois, effectivement, que je parle publiquement du deuil qui m'a frappée quand j'avais 22 ans. J'ai perdu ma mère de façon très brutale, suicide violent. Le traumatisme, évidemment, il était total. Je n'étais pas préparée, même si je l'avais un peu anticipé. Aucun soutien psychologique à l'époque, c'était il y a 30 ans. Évidemment, aucune prise en charge depuis non plus. Le deuil, il a plusieurs niveaux pour moi. Personnel, évidemment, on fait avec sa douleur, on fait avec ce qu'on est, les valeurs qu'on a. Familial, les places dans la famille bougent à ce moment-là. Quand il y a un absent, que ce soit la mère ou un père ou un enfant, tout est... tout le monde bouge en fait dans la famille. Il faut que chacun retrouve sa place. Et puis après, il y a un impact social, effectivement. Moi, j'étais jeune journaliste, travaillais dans une grande rédaction. Je venais juste d'être intégrée. Et je suis revenue très vite travailler après avoir enterré ma mère. Et j'ai intégré instantanément l'injonction à aller bien. C'est une anecdote que je vais vous donner. Je suis arrivée le premier jour, j'ai posé mon sac, je me suis assise à mon bureau. Une de mes collègues était en face de moi, elle m'a dit « Comment ça va ?» J'ai levé la tête, j'ai ouvert la bouche. Elle était déjà à l'autre bout de la rédac pour faire autre chose. Donc là, j'ai compris, ma cocotte, il va falloir que tu serres les dents et que tu apprennes à ne plus en parler. À côté de ça, il y a eu des femmes et des journalistes formidables qui m'ont aidée, soutenue pendant tous les mois qui, évidemment, représentent le parcours du deuil et que vous connaissez tous. Mais cette injonction-là, elle est très forte. C'est-à-dire, reprends ta place dans le trafic. Redeviens normal vite. Alors, il y a 15 jours, un mois, on va tolérer que tu ailles pas très bien, que tu as l'air défait, que tu as l'air fatigué. Mais depuis, invariablement, à la question « Comment tu vas ?», c'est « Très bien ». Donc cette injonction sociétale, elle est évidemment très très prégnante, très forte. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra travailler à l'avenir. Et parce que souvent, ce qui est assez incroyable, c'est que parler du deuil, parler de son parcours personnel, on le fait plus facilement à des inconnus qu'à des gens qui vous entourent. Et c'est pour ça que le travail que va sans doute commencer à enclencher Empreinte, c'est peut-être de savoir qu'il y aura quelqu'un qui est extérieur à tout ce que vous connaissez, qui pourra écouter un jour cette parole. C'est une présence, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, ne serait-ce que pour raconter, pour dire où vous en êtes, parce que voilà, le deuil, c'est des étapes différentes. Hein, c'est des premières fois à la première année, des deuxièmes fois, et puis après, voilà, c'est un travail au long cours et qui, évidemment, a des répercussions tout au long de la vie. Mais c'est sans doute ça. Mais en même temps, sans injonction. J'entendais dans le reportage quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'ai voulu gérer mon deuil tout seul et j'avais envie qu'on me fiche la paix. » Et ça aussi, il faut le respecter. Il y a des gens qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin des autres pour se reconstruire, et moi, j'en ai eu besoin, beaucoup. Mais il y a aussi un moment où on a besoin de faire son travail de façon isolée, seule, dans son coin, pour avancer, pour intégrer, pour digérer. Il n'y a pas un seul chemin. Il y a différentes. Chacun gère son deuil à sa façon. Personne ne le gère de la même façon. Mais il y a aussi, et moi qui 30 ans après brise le tabou et le silence là-dessus, il y a cette certitude que les cicatrices qui rendent fortes, c'est celles qu'on voit. C'est pas celles qu'on cache, parce que celles qu'on cache, ça veut dire que évidemment elles sont pas soudées, elles sont pas terminées. Et moi, c'est par la personnalité de ma fille qui a 22 ans que la nécessité de la parole a surgi. Elle a fait une école d'audiovisuel, elle est réalisatrice et elle a voulu faire un film sur ma mère. Donc, je suis sur ma mère, mais pourquoi tu veux parler? Mais parce que tu ne m'en as jamais parlé. Et il y avait un trou dans son histoire à elle, et elle m'a dit, je ne sais pas qui je suis au fond parce que je ne sais pas qui est ta mère. Et à partir de là, elle a réouvert, elle a réenclenché un processus dans ma famille, avec mes sœurs et toute ma famille, qui nous a obligés à en reparler,
qui nous a obligés à redonner une place à l'absente et qui finalement a mis peut-être 30 ans après, pas un terme parce que évidemment c'est une douleur au long cours, mais qui a permis de boucler une histoire. Et que la parole, qui enfin est revenue dans cette famille où on avait occulté ça, parce que c'est pas facile d'en parler à ses enfants, à ses jeunes enfants, aller expliquer comment votre mère a pu un jour décider de vous laisser, c'est pas simple. Donc c'est finalement par l'irruption de ma fille et de son désir d'en savoir plus sur ma mère que peut-être j'ai réussi à boucler la boucle de cette histoire. Et aujourd'hui, voilà, tu avances pour ta fille, mais peut-être aussi que le fait d'en parler publiquement, comme cela, c'est aussi une façon d'avancer pour les autres. Oui, parce que depuis que j'en ai parlé dans un journal, j'ai reçu un nombre de témoignages, de lettres, de mails incroyables de gens qui m'ont dit ça m'a aidé. De comprendre comment vous avez réagi, parce que j'ai vécu la même chose, ou quelqu'un de mon entourage a vécu la même chose. Et le fait d'en parler, de dire voilà comment moi j'ai géré ça à tel moment, puis après à tel autre, et comment ça a ressurgi dans ma famille 30 ans après, ça a aidé un certain nombre de personnes. Donc c'est pour ça que ce témoignage, je souhaitais vous l'apporter ce matin encore, et encourager l'initiative de Marie Tournigan, parce que voilà, empreinte, c'est à ça que ça doit servir. C'est aider ceux qui ont besoin d'en parler à un moment et partager et aider les autres. Voilà, je trouve que, et puis de savoir qu'il y a une présence, voilà, sans parler de religion forcément, mais juste quelqu'un, une altérité qui vous permettra de vous exprimer, de comprendre cette douleur. Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage. Merci Laurence Farry. Et vous êtes tout excusée, enfin tu es tout excusée, on ne va pas tenir 2 minutes ce petit jeu, tu es toute excusée Laurence qui évidemment doit nous quitter parce qu'elle a un petit rendez-vous avec ses auditeurs tout à l'heure et ça se prépare évidemment.